passa avec la maman d'Alexandra, affaire Alexandra, en tout cas paix à son âme. Que passa. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo. Nous allons parler de ce qui se passe avec, voilà, comme je venais de dire, avec la maman d'Alexandra. Alors, vous êtes sur la chaîne de Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias, la mère des nations. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas. Ici, on partage beaucoup de choses. En tout cas, vous ne serez jamais déçus. Je souhaite bon week-end à tout le monde, à toutes les familles, à tous les parents. Voilà. Hier, c'était le 1er août. Donc, c'était la fête des parents. Félicitations à tous les parents du monde entier, tous les parents qui me suivent. Je vous souhaite que de bonnes choses. Alors, nous sommes sur l'affaire Alexandra. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Soyez nombreux à vous abonner pour ne rien rater. La maman d'Alexandra, en tout cas sur les vidéos que je vais vous mettre, elle nous explique comment elle s'est relevée, comment elle essaye de se relever, comment ça se passe et tout par rapport à cette situation qui est arrivée il y a quelque temps. Et vous allez voir, en tout cas c'est genre un petit vlog, hein, un vlog que je vous partage, donc dans ce sens-là. Mais entre-temps, c'est un petit vlog mais enrichissant. Entre-temps, ça nous parle aussi tous. Entre-temps, pour les personnes qui vivent aussi les mêmes situations, ça peut leur faire du bien. Donc voilà. C'est ça un peu le but de ce partage. Alors la maman d'Alexandra, nous tous, nous avons vu vraiment tout ce qui s'est passé autour de la mort de sa fille et tout. Donc les efforts qu'elle est en train de faire pour se relever, pour être ce qu'elle est là, ce que vous allez voir sur les vidéos. Franchement, elle fait beaucoup d'efforts de ma part, si je peux même dire comme ça. Elle fait vraiment beaucoup d'efforts. Bien que dans les commentaires, quand je regarde vos commentaires, des fois je me dis, hé, ces gens-là, vous là, franchement, que Dieu vous aide. Hein. Entre-temps, vous êtes en train de chercher, comment on dit, de chercher... donc voilà, je voulais dire, entre-temps, vous êtes en train de chercher la justice d'autres personnes à gauche, la justice d'autres personnes à droite. Mais la maman d'Alexandra, vous êtes là en mode, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Elle a le droit de continuer à chercher la justice de son enfant. Elle a vraiment le droit. Alors, vous qui êtes dans les commentaires avec vos cœurs aigris, maîtrisez-vous un peu, c'est pas gentil. Mettez-vous une seule fois à sa place, vous allez comprendre ce que ça fait. D'accord? Si vous êtes déjà passé par là, vous allez comprendre. Mais on voit par vos commentaires que vous n'avez pas encore subi des choses pareilles. C'est pour ça que vous vous permettez à écrire du n'importe quoi. Bref, on n'est pas là-bas. C'était pas ça le but de notre partage. Je vous laisse quand même les vidéos comme ça. On va gagner du temps. Vu qu'il y en a beaucoup, prenez le temps de bien écouter, de bien comprendre ce qu'elle dit. Et je pense que ça pourrait aider quelqu'un parmi nous. Alors, on est ensemble et je vous reviens juste à la fin. Regardons ensemble les vidéos de la maman d'Alexandra. Bisous. Bonjour, vous allez bien? Je vais bien moi aussi. Là, je suis de retour à Lubumbashi depuis 2 jours déjà. Ça m'a pris, voilà, histoire de me reposer. C'était fatigant et épuisant à Dubaï. Et c'était fatigant et épuisant, mais important. Voilà, je suis toujours en mode me retrouver, histoire de me restaurer mon intérieur, essayer de reprendre goût, essayer de reprendre les envies de, voilà, de faire les choses. En tout cas, je suis toujours à la quête de me retrouver. Je suis toujours à la quête de la paix intérieure parce que je suis une personne qui a toujours été... spontané, qui a toujours, voilà, ce qui est à l'intérieur de moi, souvent je les dégage toujours à l'extérieur, ça se voit bien de l'extérieur. Alors, ce qui m'est arrivé m'a carrément presque éteinte. Et comme je ne veux pas vivre étant une personne éteinte, du coup, je continue à me chercher, à essayer de me retrouver. Et le Seigneur m'aide, il me fait grâce. Alors, je continue à les rendre grâce tous les jours. Donc, je continue à me chercher, vu que lui, il m'a gardé en vie. C'est ça, je le rends vraiment grâce pour ça. Il m'a gardé en vie. Et comme j'aime vivre la vie en étant joyeuse, en étant bien,
Alors, je me dois vraiment de ne pas virer à une personne éteinte. Alors, je continue à me chercher, comment me relever, comment avoir réellement une paix intérieure, une joie intérieure, pas une joie superficielle de l'extérieur et à l'intérieur, ça brûle, non? Et c'est vrai qu'il y aura toujours de hauts et des bas, de moments chauds, de moments froids. Mais je m'aimerais vraiment essayer, quand c'est bon, d'en profiter, d'être bien avec moi-même. C'est ce qui est important. Alors, je vous dirais, toi qui passes des moments aussi très durs, en tout cas, donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu, ne te fatigue pas. Quand on pense que c'est vraiment fini pour nous, c'est même là que les choses commencent. Oui, je le dis avec, je suis tellement, voilà, sûre de moi. C'est quand les choses commencent, quand tu te dis que c'est fini, c'est là même que les choses commencent. Le Dieu, il est notre papa. Il aime bien qu'on fasse de nous, qu'il fasse de nous, en fait, il aime faire de nous ses associés. Donc, c'est comme un papa à la maison. Quand vous êtes là, il sait très bien que cet enfant a besoin de telle ou telle chose. Mais tant que tu ne lui rappelles pas, voilà, il s'est dit, bah voilà, donc ça lui va, quoi. Ça lui va, ça lui suffit, c'est qu'il a ou c'est qu'elle a. Mais tant que tu viens, tu le titilles et tout, dans les prières, dans le quoi et tout ce qui va avec. Alors là, il s'est dit, cet enfant, je dois lui donner ce qui, voilà, c'est ça. Et c'est comme ça. Il aime faire de nous ses associés. N'abandonnez pas la prière, n'abandonnez pas, même quand tu dis vraiment que c'est foutu pour moi, alors c'est même là, parce que le Seigneur, il aime tellement démontrer sa gloire. Je dis souvent que il est une personne, il aime... en fait, pour lui, il n'y a rien qui... Il aime faire des choses tellement où on voit, où les gens ne comprennent pas, où on dit waouh, où on dit mais c'est comme ça, c'est ce que j'ai compris en lui en fait. C'est ce que j'ai compris en lui. Un jour, je vous dirai, je vous raconterai l'histoire, comment est-ce que je suis arrivée à me relever. Ça s'est pas, oui, c'est vrai que oui, ça s'est passé du jour au jour, parce que oui, je suis encore là, dans mon état, mais le jour où je me suis levée, c'était ça s'est arrivé comme ça. Et je vous le raconterai. Alors, portez-vous bien, n'oubliez pas la prière. Moi, aujourd'hui, je rentre sur Kinshasa, et voilà, portez-vous bien, je vous aime énormément. Bisous. Donc là, elle nous présente aussi la femme de son papa. Elle a fait un petit témoignage. Elle a écrit que voilà, c'est elle qui les a élevés. Elle est très gentille et tout. Bon, maman, au côté migna migna. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai pris mon temps de bien me reposer en famille. Et là, aujourd'hui, c'est le check-out. Alors, je ne sais pas qui est comme moi, que même si tu sais que tu as payé le frais pour le ménage, mais tu n'arrives pas à laisser sale, il faudrait que tu fasses le ménage. Parce que ça vaut de ta personne, hein, ton nom quand même. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, pas ton nom seulement, il y a aussi le côté un peu maniaque où tu ne supportes juste pas laisser la saleté. Même si tu sais que tu avais payé pour le ménage. Alors là, je suis en mode ménage, dernier ménage. Parce que les parents sont partis déjà pour l'aéroport. Ma grande sœur est partie les accompagner. On avait les vols différents. Et là, je fais le dernier ménage avant de faire, voilà, prendre une bonne douche. Et les valises sont déjà prêtes. En route, aéro. Je ne vous ai pas dit, hein. Le soleil de Dubaï a cramé ma peau. Mon visage est cramé. J'ai l'impression que la crème solaire n'a pas eu d'effet. Mais bon, après, voilà, ça ira. J'irai bien traiter ma peau au pays. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai pris le temps de bien profiter de la famille. Et voilà, c'était super. Alors, portez-vous bien. Je vous aime beaucoup. Je suis en mode dernier ménage. Et voilà. Là, voilà. Je suis en mode ménage. Alors, portez-vous bien. Je vous aime beaucoup. Moi, je m'étais bien concentrée en famille. Hein, voilà, c'était super. Alors, je vous aime beaucoup. Portez-vous bien.
Donc voilà, on continue avec notre vlog du jour. Alors là, vous voyez la maman d'Alexandra, elle est avec son papa à Dubaï. Elle a écrit que les enfants, en fait, les enfants, ils ont essayé de faire quelque chose, de se réunir pour faire sortir leur papa, en fait, pour l'amener à Dubaï pour les vacances, pour qu'il puisse se détendre un peu par rapport à ce qui était arrivé à la famille. Il a perdu son coco, sa petite fille, donc voilà. Donc en ce moment, ils sont là-bas. Bon, en fait, ils étaient à Dubaï. Hein. C'est pas une vidéo genre d'hier ou quoi que ce soit. Non, c'est une vidéo qui est déjà sur les réseaux sociaux il y a quelques temps. Mais bon, comme je voulais bien partager les moments de la maman d'Alexandra, tout ce qui se passe en ce moment de son côté. Donc c'est un peu ça. Donc là, ils sont en mode vacances avec le papa à Dubaï, la famille et la femme de son papa, donc leur maman, quoi. Bref, pour ne pas rentrer trop dans les détails familiales là. Voilà. Alors on continue, on est ensemble. C'est très bon, hein? Trop bon. Trop même. Oui. Mais là, ça va se manger avec quels légumes? L'amarante, les amarantes. Oui, oui. Même à Dubaï. Ils savent faire de bonnes choses. Oui, oui, oui. Sois béni. Merci, maman. Bah voilà. Aujourd'hui, je suis en cuisine. Je fais des mijotés de viande au menu. On va bien manger. Voilà, mijoter des viandes avec les amarantes à côté. Ah non, on va pas manger avec Voilà. Donc, je suis à la cuisine. Au menu, mijoter de viande. Oui, oui. Au menu, mijoter de viande. Voilà. Je suis à la cuisine. Mijoter de viande. C'est très bon. Oui, oui, je me jette de fleurs moi-même. C'est très bon. Attends qu'on goûte d'abord. Bah, vous savez que je suis quand même, attends, je suis T'es chef. notre cordon bleu, quoi. Mais oui, mais quand même, j'ai une passion pour la cuisine. Donc, tout ce que je fais me réussit en cuisine. Bah, déjà, tout ce que je fais dans la vie me réussit. Alors, la cuisine, c'est encore, voilà. Laisse-moi goûter, hein. Oui, oui. Voilà, voilà la grande famille de Maman Kimia. Voilà mes bayanga sur. On poursuit avec le vlog du jour. Et là, nous sommes en train de voir, c'est le moment où on nous présente l'appartement à Dubaï. Donc, comme vous êtes en train de voir, une vue extraordinaire. C'est juste impressionnant, magnifique, très beau. Et comme on dit toujours, c'est appart tour. Comme on dit pour les maisons, home tour. Mais là, c'est pour les appartements, appart tour. On fait un petit tour. Voilà, là, c'est la cuisine, le salon à gauche, salle à manger et tout. La cuisine, vous voyez, ça, c'est le couloir. Donc, on visite ensemble. Là. Oh, mon Dieu, pardon. Je pense que là, les portes qui sont là, c'est des chambres et tout. Et elle va aller directement dans la salle de bain, dans la douche. Et voilà, c'est beau, hein, franchement. C'est très beau. Alors, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à aller faire aussi un petit tour à Dubaï. Ça vous fera du bien. Là, c'est la chambre et tout. Et regardez la vue. La vue, pardon. Regardez cette vue magnifique, magnifique. Et voilà la famille. Ça fait du bien de partager ce genre de contenu. Ça nous relaxe un peu. Ça nous change un peu de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Franchement. Mato, il passe, pardon. Relaxons-nous un peu. Soyez relax. Et voilà. Je vous laisse avec la musique et on revient juste après.
arrive, affrontez-les. Quand une épreuve, hein, une dure épreuve, qui était censée te tuer, te neutraliser, t'anéantir, t'écrabouiller, te laisse encore en vie. Vous savez comment tu te sens à ce moment-là? Invincible, intouchable, voilà, inarrêtable. Ouais, t'as plus peur. T'as plus peur. Et surtout que si tu sais encore, t'es aligné. Quand je dis aligné, ça veut dire que tu crains ton Dieu, tu l'adores. T'es vraiment aligné dans tout ce que, voilà, dans ta vie. Ah, oh là là. Mais quelle puissante personne t'es devenue. Mais quelle puissante personne. Ne craignez pas les choses qui viennent, voilà, amener de la terreur dans vos vies. Quand ça arrive, affrontez-les. Oui. C'est comme ça que moi, je vous dis que craignons les seigneurs. Vous voyez, moi, le côté à basculer, quand vous craignez Dieu, bien sûr, et que pour basculer de l'autre côté, quand vous êtes devant une épreuve difficile, la distance est tellement minime. Elle est petite comme ça. Vous basculez en ce moment, vous régnez même le nom de l'Éternel. C'est pourquoi moi, devant la dépouille de mon enfant, je n'ai pas arrêté de dire et redire. Le diable n'aura pas ma foi. Le diable n'aura pas ma foi. Moi, j'ai écrabouillé le diable. Je ne lui ai pas laissé le temps. Je n'ai pas voulu être cette femme-là qui allait revenir après pour demander pardon à Dieu. Parce qu'il avait d'abord régné. Non. J'ai voulu être devant cette femme-là parce que je me suis dit, si le Seigneur ne voulait pas que mon enfant puisse partir, même agonisante, j'allais retrouver mon enfant. Même dans un coma, je ne sais pas, dans un état second, j'allais retrouver mon enfant. Si je ne l'ai pas retrouvé parce que le Seigneur, Dieu n'a pas voulu. Vous savez, si je dois regarder spirituellement, tout va bien. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai amené ma vie dans la vie du Seigneur, dans la vie de la prière, dans la vie de suivre le Seigneur, tout ce qui va avec. Elle était partie déjà, elle était là au Canada. Elle allait y rester pour plusieurs années. Et qui sait, si peut-être un homme, ou qu'elle allait peut-être tomber amoureuse, ou peut-être des amis, des amitiés, de l'entourage, des gens allaient l'éloigner du Seigneur. Et que le Seigneur n'a pas voulu. A voulu garder cette âme pure qu'il adorait, qu'il vénérait. Et c'est pourquoi il a préféré la répandre en étant pure. Donc c'est pourquoi je dis, quand je regarde spirituellement, tout va bien. C'est quand je regarde dans la chair. Oui, c'est quand je regarde dans la chair que, voilà, on se dit, voilà, on a perdu 21 ans de sa vie, et voilà, on est mal. Et c'est comme ça que de plus en plus, j'essaie de regarder plus le côté spirituel. Voilà, pour me sentir apaisée. Et même Alexandra, là où elle est, si on demandait à mon enfant si elle devrait vouloir revenir ici, elle va dire non, elle va refuser. À la limite, elle a même pitié de nous en ce moment. Oui, voilà. C'est juste ça, c'est juste vraiment, les amis, pour vous dire, non, accrochons-nous au Seigneur. Moi, j'ai traversé une épreuve que je me dis, je suis sortie tête haute. Et jusque-là, je suis avec mon Dieu, je m'y accroche. Le diable n'a pas pu prendre ma foi. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Je me sens forte. J'ai peur de personne en fait. Qui me fait peur? Personne. Je n'ai pas de challenge. Portez-vous bien. Bisous. De la sape. Bye.